Amis de la mesure, bonsoir. À vrai dire, j'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo. Ce que j'avais prévu de faire, c'était de vous montrer un banc d'essai d'un petit oscilloscope, on va dire d'entrée de gamme, que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de tester et que voilà, je m'apprêtais à faire ça. Mais pour préparer cette vidéo, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le manuel de cet oscilloscope et j'ai été assez interpellé par une manip. Je veux dire que voilà, ils décrivent dans ce manuel en disant en gros voilà, vous pouvez mesurer la tension secteur avec et tout. Ça m'a interpellé parce que la manip qu'ils donnent, me paraît quand même vachement hasardeuse et permettrait éventuellement, à mon avis, d'approfondir ses connaissances sur la vie après la vie. Donc, suite à ça, voilà, beaucoup de commentaires, de remarques que je vois, j'ai décidé, encore une fois, j'ai déjà fait, mais peut-être d'une autre façon, de vous expliquer quand même quelques fondamentaux, on va dire, quelques principes de base, quelques connaissances, sur principalement voilà, qu'est-ce qu'on peut mesurer directement par rapport au secteur, quels sont les risques, les choses à prendre en compte. Alors regardons cela. Bon, alors comme d'habitude, je vais utiliser mon ardoise magique pour vous expliquer un petit peu ça. Alors, pour démarrer déjà, on va revenir un petit peu aux fondamentaux, enfin quelques notions fondamentales. Et la première notion qu'on va avoir, c'est cette notion de terre. Alors, je rappelle, la Terre, tout le monde sait ce que c'est voilà, la grosse boule qui nous sert de refuge dans l'espace infini et sur lequel on vit tous. Alors, là, ce qui va être intéressant dans ma démonstration, c'est de dire que la Terre, on va considérer qu'elle n'est jamais complètement isolante. Et alors, la Terre est conductrice de l'électricité. Alors, elle l'est plus ou moins, ça dépend de plein de choses, de sa composition, de l'humidité, blablabla, mais enfin... Pour les besoins de ma démonstration, en règle générale, on va dire qu'elle est conductrice de l'électricité. Donc voilà, et souvent on la note par exemple comme ça. Et sur cette Terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses, mais entre autres, il y a nous, pauvres homo bidouillus, qui sont dessus. Donc nous, voilà, on est sur la Terre. Voilà, donc alors, je dessine très mal, mais enfin voilà, un petit bonhomme. Et il se trouve que nous, on est aussi conducteurs. Alors on l'est plus ou moins, pareil, ça dépend de plein de choses. Il est évident que Claude François dans sa baignoire est moins résistif que la grosse Lulu en talon en plastique, mais enfin voilà, globalement aussi, l'être humain, il est conducteur d'électricité. Voilà, déjà c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et il faut aussi savoir que si il passe de l'électricité à un certain courant à travers notre corps, selon l'endroit où il passe et l'intensité et blablabla, ça peut être désagréable, ça peut être beaucoup plus grave, ça peut même être définitif. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tout ce qu'on fait, on cherche par sécurité à éviter que on ait du courant qui nous traverse si on va avoir une chance de tester les EHPAD français. Alors, ceci étant dit, ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par rapport justement ici à la Terre, qu'est-ce qui est dangereux, enfin dire qu'est-ce qui risque de nous faire passer du courant à l'intérieur. Si ici il y a toujours mon petit bonhomme là, je dessine très mal le petit bonhomme, s'il touche par exemple une pile, mettons ici une pile, quelle que soit sa tension, et même on va dire une pile demi-volt, bon c'est pas courant mais pourquoi pas. S'il touche ici une pile demi-volt, qu'est-ce qui va se passer? A priori il va rien se passer. Et pourquoi il va rien se passer? Parce que je rappelle que pour qu'il y ait une circulation de courant dans un circuit, il faut qu'il soit fermé. C'est-à-dire que généralement, il y a un ou plusieurs générateurs, comme ça, qui, à un moment donné, voilà, présentent une tension aux bornes, mais pour qu'il y ait du courant qui passe, il faut qu'ici, il y ait une charge. Il faut, en gros, qu'il y ait quelque chose là qui relie. Le courant ne peut passer que dans un circuit comme ça. Pour ça que là, si par exemple, j'ai une source de plus 1000 volts, moins 1000 volts, en l'air comme ça, mon petit bonhomme, on est bien d'accord, qui craint rien du tout. C'est exactement le même système que l'oiseau sur la branche. Il est sur la branche, ok, il y a peut-être 10 000 volts dans le câble, mais lui, il est entre le câble et rien, donc il craint rien. Donc ici, on est bien dans un cas où il n'y a absolument aucun danger dans un cas comme ça. Mais ce n'est pas réellement le cas qui nous intéresse. Une autre notion de base ici qui va être très importante, comment est le secteur par rapport à la Terre? Pourquoi? Parce que, je veux dire, la majorité de l'alimentation électrique que l'on a vient de ce qu'on appelle le secteur, ce qu'on appelle le réseau domestique à 230 volts. Or, en France, comment c'est foutu le réseau domestique? Ici, on a la Terre. Ici, on a le point d'EDF. Donc, généralement, c'est le secondaire d'un transfo, je schématise. Et en France, ce secondaire du transfo, il est relié à la Terre ici. Et derrière, il arrive ici via
un disjoncteur souvent différentiel, un Linky, tout ce qu'on veut, et il arrive ici sous forme de neutre et de phase. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc alors, il y a plusieurs configurations, c'est pas les seules, c'est ce qu'on appelle le régime de neutre, j'en ai déjà parlé, d'autres en ont parlé, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit avec ce système-là que le système secteur, il est bien référencé, il est bien en contact avec la Terre, complètement. Et ça veut dire que la tension qu'il y a ici, je veux dire, c'est la référence avec la Terre, c'est pas comme tout à l'heure avec ma batterie de 1000 volts, elle est bien référencée ici. Ça veut dire que moi, petit bonhomme qui suis ici, si je touche cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer? Là, le circuit, on voit bien qu'il est fermé. C'est-à-dire ici, il y a du 230 volts, là, et ça va passer là, et ça va passer dans mon corps. Alors, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo. Il y a en effet les protections différentielles qui, justement, sont là pour couper au plus vite si ça arrive. Pourquoi? Parce que, justement, là, le système va voir que le courant qui sort ici, au lieu de re-rentrer par là, ce qui serait normal, il va passer autre part, ici, typiquement dans la Terre. À ce moment-là, comme lui, justement, il va couper quand il y a une différence entre le qui sort et le courant qui rentre, il va couper. Mais enfin bon, encore une fois, c'est pas réellement le but de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, le secteur, il est référencé par rapport à la Terre. Ça veut dire que comme nous, comme je l'ai dit, on est sur la Terre et qu'on est conducteur, si on touche quelques parties ici du secteur, on va potentiellement avoir un problème. Alors on va dire, ouais, si on touche le neutre, c'est moins grave. Ah oui, parce qu'a priori, le neutre, c'est-à-dire, il passe relativement, il est au même potentiel que la Terre, quelque part, à peu de choses près. Et donc, ça fait, on va dire, c'est-à-dire, c'est généralement pas grave. Moi, j'ai pas de souci à mettre mon doigt sur le neutre. Enfin, déjà, cette notion de neutre et de phase, il y a des tas de systèmes où on ne sait pas trop comment c'est branché, et de toute façon, ça n'empêche pas. De toute façon, dans un système sur le secteur, il y a forcément la phase quelque part. Et comme on voit, toucher la phase, vu que nous on est à la Terre, c'est potentiellement mortel. Donc voilà, ça c'est les notions que je voulais déjà revoir. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce danger? Donc ici sur le secteur, il y a plusieurs sortes de montages. Il y a des montages qui sont, je veux dire, par définition, complètement isolés. C'est-à-dire que ce montage, c'est un montage qui, à l'intérieur, n'a pas ce qu'on appelle d'isolation galvanique, mais je veux dire qui est isolé. Et ça, on en connaît plein. Le simple éclairage qu'on a dans sa cuisine, il n'y a pas de transfo, il n'y a pas d'isolation dedans. Mais voilà, on va dire ici, il y a un interrupteur, ça arrive comme ça sur l'ampoule. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut l'utiliser de façon safe? C'est que c'est conçu pour que partout sur ce montage-là, on ne rentre pas en contact direct avec aucun fil. Ce qui fait qu'on est protégé. Donc ça, c'est typiquement voilà, le genre de système. Il y a même des systèmes où, comme une machine à laver par exemple, où en même temps, lui-même est relié à la Terre. Hein, je rappelle, c'est les classes 1, classe 2, machin. Mais enfin voilà, l'idée c'est de se dire que en même temps, en mettant les parties accessibles métalliques reliées au même potentiel que le bonhomme qui l'utilise, eh voilà, si je touche ici, de toute façon, ça peut pas faire d'accident. Et si jamais à l'intérieur de ce truc-là, il y a un fil qui touche la boîte, eh voilà, ça fera comme tout à l'heure, péter le différentiel, mais le courant, il passera directement dans le fil de terre qui est prévu pour, en fait, avec une résistance très faible, que dans mon petit bonhomme. Donc ça, on va dire, c'est tous les systèmes qui ne sont pas spécialement avec une isolation galvanique, mais qui sont conçus pour être utilisés, on va dire, sans danger. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tous les systèmes qui sont justement isolés. Alors celui qu'on connaît le plus, c'est le transformateur. Voilà, donc ici j'ai mon secteur, hein, donc ça, ici j'ai le neutre, là j'ai la phase, là je suis potentiellement relié à la Terre, et là j'ai mes deux fils. Et j'ai ici mon petit bonhomme, toujours. Mon petit bonhomme, là, pour le coup, qu'est-ce qu'il risque à toucher des fils? En fait, il risque rien. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il n'y a aucun fil, il n'y a aucune liaison filaire entre ce côté-là et là. Ça, je l'ai déjà parlé, on appelle l'isolation galvanique. Donc, comment on fait pour transmettre l'énergie? Ici, comme c'est de l'alternatif, on utilise une bobine pour faire varier avec ce flux alternatif un flux magnétique à l'intérieur d'un noyau magnétique. C'est un phénomène réversible. Et le flux magnétique ici génère ici une tension. Ça veut dire qu'à un moment donné, je veux dire, il y a une transmission d'énergie qui s'est faite par flux magnétique, mais en aucun cas de façon filaire. Ce qui fait que maintenant, mon petit bonhomme, il peut toucher là, il peut toucher là, il peut toucher partout. Le circuit n'est pas fermé par rapport, lui, à la Terre. Donc là, on a bien
une protection. Donc ça, c'est un truc qui arrive très souvent. Et dernier, ce qu'on va retrouver nous énormément, c'est des alimentations à découpage. Mais quelque part, une alimentation à découpage, c'est toujours un transfo. Ici, la seule différence, c'est que comme il marche avec des fréquences beaucoup plus hautes, ici, on va dire, je ne rentre pas dans le détail, il y a un système qui va le faire osciller. Alors reprenons. Ici, maintenant, on va voir que cette isolation n'est pas forcément si parfaite. Si je reprends ici mon transfo, voilà, ici j'ai 230 volts, ici j'ai le nôtre qui est potentiellement relié à la Terre, on va dire. Ici j'ai ma phase. Alors le transfo, en plus de l'isolation galvanique, il peut permettre, on a déjà parlé de changer les tensions, donc ici j'ai du 12 volts, et ici j'ai mon petit bonhomme. Donc on a vu qu'il est protégé. Mais il est protégé jusqu'à où? Jusqu'à quand? Ça n'existe pas une isolation parfaite. Ça veut dire qu'en théorie, avec ce montage-là, si je mesure la tension entre la Terre et ce point-là ou ce point-là, je devrais trouver 0. On est bien d'accord, vu que le circuit n'est pas fermé. Eh bien, on va le faire. Qu'est-ce que ça dit si je fais cette mesure? Pour voir si c'est si bien isolé que ça. Alors, on va le faire avec deux choses. Mon alimentation, hein, voilà, mon alimentation qui est ici, c'est une alimentation qui, normalement, est flottante par rapport à la Terre. C'est-à-dire que les sorties moins et plus, ici, sont censées être isolées de la Terre. Je rappelle que mon oscilloscope, ici, lui, il est bien relié à la Terre. Si je mesure ici avec ma sonde la sortie de mon alimentation, je devrais trouver 0. Ce qui est assez logique, à mesure où il n'y a a priori rien. Donc là, je touche la masse, et là, mine de rien, on voit que j'ai 4 volts 5. 4 volts 5, pour info, je suis même en position 1 mégaume, c'est-à-dire que je ne suis pas réellement, je veux dire, enfin, c'est une charge qui est quand même faible, 1 mégaume c'est faible, hein. Mais je veux dire, voilà, mais avec une charge si faible, on voit que l'isolation n'est pas si parfaite que ça. Si je me mets sur la sortie plus, pareil, en fait j'ai ça et on peut voir une ondulation qui quand même ressemble fortement au secteur. Mais ça peut être bien pire que ça. Ça par exemple, c'est une petite alimentation à découpage. Vous voyez, donc si je touche simplement ici, là on voit déjà que ça dépasse les capacités de l'oscillo. Donc là je me mets en x10, et là, c'est-à-dire qu'il y a 10,3, mais attention, je n'ai pas changé le coefficient de mon scope. Ça veut dire que là, il y a 103 volts. Il y a 103 volts. Vous voyez, c'est quand même pas rien, 103 volts dans un mégaume. Alors que ce truc-là, il est censé être complètement isolé. Et c'est vrai que si je le touche comme ça, moi je sens rien. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est 103 volts sur une impédance qui est quand même relativement très élevée, ce qui fait qu'en effet, dès qu'on va la charger un petit peu, ça va s'écrouler. Mais voilà, tout ça pour vous montrer que voilà, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours la même chose. Là, on a vu que dans ce cas-là, on avait quand même une petite tension, et que dans le cas d'une alimentation à découpage, on avait une tension potentiellement quand même très élevée. Alors c'est vrai que dans tous les cas, comme on l'a vu, l'impédance est faible, hein, mais pourquoi il y a ces tensions? Pourquoi? Parce que y a forcément des fuites. Il y a plusieurs choses qui font ça. Déjà, toute isolation, en fait, c'est une résistance qui peut être très forte, hein, elle peut être peut-être supérieure à des gigomes, mais je veux dire, il y en a une, je veux dire, un matériau, même l'air, l'air n'est pas complètement isolant, même si c'est un bon isolant. Je veux dire, en fonction de l'humidité, en fonction de plein de choses, il peut voir. En même temps, ces deux bobines ici, ça fait un condensateur parasite. Donc, il y a une certaine transmission comme ça. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui expliquent que, déjà, ici, l'isolation n'est pas parfaite. Et dans le cas des alimentations à découpage, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, sur les condensateurs Y et tout, mais je veux dire, il y a aussi, je veux dire, potentiellement, comme ça, des fuites qui peuvent être soit en BF, soit en HF, et qui, très vite, peuvent faire, comme on l'a vu, même des tensions relativement élevées. Donc déjà, c'est pas parfait. Mais en même temps, il y a des limites. Alors, c'est quoi les limites? C'est que quand je fais mon transfo, ici, transfo, je veux dire, quelle tension maximum il supporte entre là et là? En fait, il y a une tension max, une tension de claquage. Généralement, sur un transfo courant, c'est de l'ordre de 1000 à 2000 volts, hein, voire 3000, enfin, c'est dans ces eaux-là. C'est-à-dire que, ça veut dire que même si là, par exemple, j'ai une surtension, je veux dire, ici, il y a toujours une bonne isolation. Mais elle a quand même une limite. Imaginons qu'ici, j'ai un montage, là, qui me fabrique du 20 kV. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 20 kV par rapport à ce point-là. Voilà, 20 kV. C'est beaucoup 20 kV. Maintenant, imaginons toujours mon petit bonhomme ici, là. Toc, 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 toc. Je mets le doigt sur 20 kV. C'est-à-dire que moi, par rapport à la Terre, qui je rappelle potentiellement est sur le nôtre ici, d'accord, ici, entre là et là, il y a 20 kV, on est bien d'accord, parce que je ferme quelque part le circuit. Alors normalement, on va dire, oui, mais il n'y a rien qui passe là. Le problème, c'est que maintenant, la tension entre le secondaire ici et le primaire, elle est de 130 volts, on va dire plus 20 kV, en gros 20 kV. Est-ce que ce transfo, il va tenir 20 kV?
il n'y a rien qui le prouve. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que passé un certain moment, il peut très bien y avoir ici un claquage, en gros une ionisation, un machin, enfin un truc qui fait que ça va passer, et à ce moment-là, j'ai beau être isolé, mon petit bonhomme, là, il va se prendre une sacrée châtaigne, surtout si le 20 kV ici, il peut fournir de la patate. Ça veut dire que dans un montage comme ça, par exemple, il faut des transfos, éventuellement, qui sont beaucoup plus étudiés pour tenir éventuellement cette isolation. Donc voilà, bon, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais tout ça pour vous dire que même cette notion toujours d'isolation, je veux dire, c'est toujours pareil, c'est isolé dans certaines limites. Maintenant qu'on a posé ces bases, on va revenir un petit peu au problème qui nous intéresse. C'est qu'en électronique, si je fais des mesures sur des systèmes isolés, on l'a vu, je veux dire, dans le cas où il y a un transfo, une alimentation, un découpage, a priori, mon truc, quand même, je suis protégé, j'ai pas de soucis. Mais comment on fait pour mesurer un système qui est directement sur le secteur? Prenons ici un montage, donc qui n'est pas isolé. C'est par exemple un variateur, typiquement un variateur à triac, voilà, avec ici une ampoule, là, donc qui est entre le neutre et la phase. Et j'aimerais bien aller voir dans mon montage, n'importe où, comment il fonctionne mon montage. Est-ce qu'il marche bien? Je vais aller regarder, faire des mesures, des choses comme ça. Est-ce que je peux facilement et sans risque aller tripoter là-dedans pour mesurer quelque chose? On va voir que si je fais des mesures, c'est-à-dire moi, c'est moi petit bonhomme là, qui suis toujours relié ici à la Terre, voilà, qui veut utiliser un appareil de mesure M, pour aller trifouiller là-dedans. Et là, on va voir qu'il y a en fait plusieurs solutions. Alors, le truc le plus connu qu'on peut utiliser, c'est un multimètre. Un multimètre, je rappelle que c'est un appareil qui a, par exemple, une entrée moins, une entrée plus, et qui mesure la tension qu'il y a entre ça et ça, entre plus et moins. Mais lui, a priori, il n'est pas relié à la Terre, il est relié à rien, et il est, je veux dire, tenu par l'utilisateur, mais il est complètement étanche. Si je prends ici mon multimètre, qu'on voit ici très bien, ce multimètre, on voit qu'il y a une entrée moins, il y a une entrée plus, mais que je veux dire, il n'y a pas vraiment de notion de masse en fait. Et on voit qu'ici, il est 4,2, c'est-à-dire qu'il peut tenir ici 1000 volts entre chaque entrée ici, on va dire la masse, c'est moi, c'est l'opérateur. Ça veut dire que ça, je veux dire, il est vraiment conçu cet appareil-là pour qu'en le manipulant, nulle part, je puisse être en contact avec aucune des bornes ici. Et l'isolation, comme je l'ai vu, le claquage, ça va tenir jusqu'à 1000 volts. C'est-à-dire que là, je peux tout à fait mesurer le secteur, parce que je risque rien, je veux dire, il est conçu pour. Donc ça, c'est vraiment un système, c'est-à-dire, finalement, c'est un système qui est différentiel. Ce qui mesure, c'est la tension entre ça et ça. Et d'ailleurs, on peut voir aussi que je peux mesurer une différence de tension dans mon variateur, là, de 1 volt, et en fait, une tension ici entre les deux qui est très faible, alors que entre la Terre et ma mesure, j'ai 230 volts. Mais c'est pas gênant. Je rappelle que la tension qu'il va y avoir entre, je veux dire, la Terre, moi, et n'importe lequel de ces bornes ici, ce qu'on appelle la tension de mode commun par rapport à la Terre, alors ce que le système mesure, c'est bien la tension différentielle entre ces deux trucs-là. Donc ça, il n'y a aucun danger. Là, cet appareil, il est conçu pour. Je peux aller bricoler dans le secteur. Alors, ça ne veut pas dire que je peux mettre mes doigts dedans, mais ça veut dire que, faisant attention à je veux dire, à pas toucher aucun contact, l'appareil en lui-même ne sera pas détruit et n'a pas de danger. Cet appareil, je l'ai montré, il fait aussi oscilloscope, quelque part. Et là, c'est ça qui va nous intéresser surtout, dans le cas des oscilloscopes, c'est pareil, je peux l'utiliser pour mesurer le secteur, parce qu'il a ici une entrée oscilloscope, mais cet oscilloscope, il marche comme un voltmètre, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, ce truc-là, je peux l'utiliser comme je veux, j'ai aucun danger. Donc ça, typiquement, c'est un truc où je peux mesurer le secteur, un appareil donc, qui n'est pas isolé galvaniquement par un transfo, avec ça. Alors, deuxième exemple, ici, cet oscilloscope, alors oui, je sais, c'est un tech, il y en a qui vont rire, mais enfin bon, c'est un oscilloscope qui fait à la fois multimètre et oscilloscope, mais là, on retrouve quelque chose qui ressemble quand même beaucoup plus à un oscilloscope classique, c'est-à-dire on retrouve bien ici des sondes, des entrées BNC. Est-ce qu'avec ça, je peux mesurer le secteur? On va dire, a priori, il est alimenté par batterie, il n'y a pas de connexion avec la Terre. Est-ce qu'il y a un danger? Alors, je dirais, cet appareil-là, oui, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que il est aussi prévu pour. D'ailleurs, si on regarde bien, contrairement à des sondes d'oscilloscope classiques, ici, c'est complètement isolé. Il n'y a pas de partie métallique. Et même si vous regardez ici les prises BNC, elles ne sont pas métalliques, elles sont isolées. C'est vraiment un truc, voilà, qui a été conçu pour ça. Et d'ailleurs, c'est des entrées différentielles. C'est-à-dire qu'en fait,
la masse de cette entrée-là, elle n'est pas égale à la masse de celle-là, et surtout, elle n'est pas égale à la masse de l'appareil. Ici, on voit qu'il y a une prise USB. Si je mesure entre la masse ici que je peux toucher et la masse à cet endroit-là, il n'y aura rien. Ça veut dire qu'encore une fois, ça, il n'y a aucun souci pour l'utiliser, pour faire des mesures sur le secteur. Donc maintenant, on va dire, ah bah c'est super, et ça par exemple, là c'est mon Mixig qui pareil marche sur batterie, est-ce que lui je peux l'utiliser comme ça? Et la réponse là pour le coup, elle est non. Pourquoi elle est non? Parce que c'est pas un oscilloscope qui est prévu pour ça. Déjà on peut voir là, vous voyez la différence, c'est que la BNC, elle est vraiment ici métallique. Les contrôles ici, je veux dire la prise USB devant et tout, et ils sont reliés directement à la terre. Et ça veut aussi dire que cet oscilloscope là n'est pas du tout spécifié pour avoir une tension potentiellement élevée, genre 200 volts, entre la BNC ici et l'écran et les contacts là. C'est là qu'est le danger. C'est-à-dire que maintenant, si là je mesure le secteur, ça veut dire que ma sonde d'oscillo, potentiellement la masse de cette sonde, elle, je peux la mettre aussi à un potentiel élevé du secteur. Je pourrais la mettre sur la phase par exemple, pourquoi pas. À ce moment-là, c'est pas du tout le même cinéma. Je veux dire, cette sonde, elle garantit par exemple qu'en x10, je peux peut-être mesurer 400 volts entre ça et ça, mais c'est du voltage différentiel. Il n'y a jamais marqué nulle part que je peux avoir 400 volts entre ça et la Terre, c'est-à-dire entre ça et l'opérateur. C'est pas du tout dit. D'ailleurs, si on regarde la notice de ce truc-là, ils disent que alimenté sur batterie ou pas, on considère que la masse du scope doit être à la Terre. C'est pas en l'air. Mesurer le secteur avec un truc comme ça, là pour le coup, il risque de passer du jus entre la masse ici et moi, l'opérateur, via l'écran, via n'importe quoi. Et alors, non seulement je vais flinguer le scope, mais en même temps, je vais sans doute flinguer aussi l'utilisateur. Donc voilà, c'est là qu'on voit les limites. Alors, il y a plein d'autres cas comme ça. Hein, dans les autres cas que j'entends des fois et qui me font un petit peu bondir, je veux dire, qui m'inquiètent parce que je pense qu'il y a des gens qui mettent leur vie en danger. C'est pareil, le mec qui dit « Ouais, j'ai un ordinateur portable. » Voilà, super, voilà. J'ai ici une liaison USB, ici j'ai un oscilloscope USB. Le truc, pareil, il est branché sur rien. Donc ici, allez, hop, rouler jeunesse, je peux mesurer le 230 volts. Non. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, la masse de l'USB, c'est la masse du PC. Et encore une fois, je vais me retrouver ici sur la masse avec des potentiels dangereux par rapport à la Terre. Et moi qui suis l'utilisateur, ici, si je touche n'importe quelle partie déjà du PC, un jack, n'importe quoi, déjà, je vais fermer le circuit, je vais faire passer de la haute tension là-dedans, ça va tout bousiller, ça va me bousiller moi. Mais en même temps, même si je touche pas vraiment de partie métallique, encore une fois, nulle part un fabricant de PC va garantir qu'il y a 600 volts d'isolation entre la masse et l'utilisateur. C'est pas du tout conçu pour ça. Donc il a beau être sur batterie, ça veut pas dire qu'on peut l'utiliser. Alors le mec il dit ouais c'est pareil, j'ai déjà entendu, ouais mais si tu mets un isolateur USB c'est bon. Pareil, le petit scope O11 que je vous ai montré sur USB, je veux dire la masse du boîtier elle est reliée à la masse des BNC là. C'est exactement le même truc. C'est-à-dire là il y a super danger quoi. Donc encore une fois, faire ça, c'est prendre un risque phénoménal et pour l'instrument et pour ça. Et alors, dernier truc, et le truc qui revient le plus souvent, c'est le fameux transformateur d'isolation. Donc là, toujours pareil, j'ai mon montage secteur, ici, à ma phase, mon neutre. Ici, j'ai mon oscillo, voilà, qui normalement doit être branché sur la Terre, neutre et phase. Mais ici, je ne branche pas la Terre, et je mets un transformateur, voilà, un transformateur 220, 230, 230, on va dire. Et ici, notre phase. Ce qui fait que maintenant, en effet, mon oscilloscope, là, on peut voir qu'il est plus relié à la Terre. C'est tout à l'heure. Donc, on peut se dire, il est plus relié à la Terre, tralala youpi, je peux ici mettre la masse n'importe où là-dedans, c'est-à-dire de là ou là. Et si je mets la masse ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout mon système, ici, tout mon oscillo, il est sur la phase. Et encore une fois, il n'est pas du tout prévu pour être isolé, les sondes ne sont pas prévues pour ça. Et voilà, alors c'est vrai que quand je vais brancher, ça ne va pas faire sauter le différentiel. Ah oui, c'est vrai que ça ne va pas le faire sauter, mais par contre, je veux dire, dès que je vais utiliser ce système-là, je veux dire, j'ai un super danger, parce que ce truc-là, il n'assure plus aucune sécurité. Donc faire ça, il ne faut pas le faire. C'est hyper dangereux pour le matériel, c'est hyper dangereux pour, je veux dire, le personnel. Alors on va dire, oui, mais t'es gentil, mais comment on fait si on veut quand même mesurer? Il y a plusieurs solutions. La solution, déjà, c'est de se dire, mon oscilloscope, de toute façon, lui, je le laisse à la Terre.
Voilà, comme ça je suis pas embêté, et je veux dire que, on va dire, ce que j'avais appelé la masse ici, elle est toujours à la terre. C'est-à-dire que toute cette partie-là, je peux la manipuler sans danger et tout. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si je ne peux pas isoler de ce côté-là, je peux isoler de ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant, je peux éventuellement mettre, pour le coup, mon transformateur d'isolation ici, et à ce moment-là, là, je mets mon montage. Enfin, ici, on va dire, j'ai plus de notion de phase et de neutre. Ici, je peux dire que la masse, elle est n'importe où. Voilà, ici, et là, j'ai 230 volts. Donc si je fais ça, dire si je branche la masse de mon oscillo, si je la branche ici, la terre, c'est comme s'il était branché à la terre là, mais je peux très bien la brancher ici, et ma terre devient ici. Encore une fois, c'est flottant. Donc le fait de faire ça, c'est quand même beaucoup mieux, parce que ça veut quand même dire que toute ma chaîne ici, elle reste à la masse. Mais par contre, est-ce que ça protège pour autant? Pas vraiment. Enfin, je veux dire, encore une fois, il va quand même y avoir ici de la tension. C'est-à-dire que si je branche ma masse ici, on est bien d'accord que maintenant, ça, c'est la Terre, c'est comme si la Terre, elle était reliée là. Ça veut dire que moi, petit bonhomme, si je mets mon doigt ici, là, ça y est, le circuit il se referme et je me prends 230 volts via le transfo, mais je me prends 230 volts direct. Donc ça veut dire que le fait de faire ça, ça ne me dispense pas, évidemment, de faire super attention ici à ne rien toucher, je veux dire, du circuit. Mais par contre, ça ne fera pas sauter le différentiel. Parce que, je veux dire, à la limite, ça revient à dire qu'avec un oscillo normal, je mesure un montage dans lequel il y a des tensions, on va dire, supérieures à 24-48 volts, qui sont potentiellement dangereuses. Mais c'est quand même pas le même cinéma. Donc ça, je veux dire, faire ça, c'est potentiellement acceptable. Maintenant, c'est quand même pas la super solution. Encore une fois, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est que la bonne solution, c'est toujours pareil. C'est de revenir, en fait, au cas du voltmètre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début dans le voltmètre. Le voltmètre, lui, il s'en fout, il est purement différentiel isolé. Donc si ici, je mets une sonde différentielle, on va noter delta, avec ici plus et moins, ici, ça y est, je n'ai plus rien à foutre. Lui, il est bien à la masse. Mon montage, il est ou pas à la masse, j'en ai rien à faire. Et je ne suis plus intéressé que par les deux points ici que je mets, quelle que soit leur position dans le montage. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je suis complètement protégé, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Et c'est vraiment ce qui est le mieux. C'est-à-dire que si ça se trouve, mon montage ici, lui, il est aussi relié à la Terre, mais c'est pas gênant. Donc ça, au niveau de la sécurité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on se ramène en fait au cas du multimètre, où comme je vous l'ai expliqué, il n'y avait pas de danger. Alors problème, on va dire, oh mais t'es gentil, tes sondes différentielles, les sondes différentielles, ça coûte un bras, ça a une bande passante limitée, ça a un niveau de bruit élevé, patati patata. Oui, c'est vrai. C'est vrai que il y a tous ces défauts-là, mais enfin bon, d'un autre côté, souvent quand on met au point ce genre de montage, on n'a pas non plus besoin d'avoir des bandes passantes de la mort. Je veux dire, dans une alimentation à découpage ou un variateur, un truc comme ça, c'est souvent d'avoir une bande passante déjà de 10 MHz. Je veux dire, ça suffit dans la majorité des cas. Après, il existe des sons plus performantes, mais enfin bon, généralement, ça dépasse les besoins de l'amateur. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, le transfert d'isolement, c'est pas une super solution, mais que si on doit l'utiliser, il ne faut pas l'utiliser sur l'oscilloscope. Alors, il y a quand même un cas qui est un petit peu, je veux dire, un petit peu limite, mais qu'on peut éventuellement faire. Alors, c'est un cas qui est très connu et qui est le suivant. C'est-à-dire, ici, j'ai toujours mon oscilloscope. Donc voilà, la masse, ici, elle est reliée à la Terre. Et ici, moi, j'ai mon gêné BF, par exemple, qui lui aussi a la masse reliée à la Terre. Et j'alimente ici, voilà, j'ai n'importe quoi, tiens, un transistor. Voilà, et si je suis en montage basse tension. Ici, j'ai une charge, puis ici, j'ai du plus 12 volts. Donc l'alimentation, mettons, elle est flottante, mais je veux dire, elle est reliée aussi à la masse donc du montage. Et donc, tout ça va bien. Et là, il n'y a pas de souci. Si je veux faire une mesure, je peux très bien relier la masse de l'oscillo ici, et puis ma sonde, je la mets où je veux, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'imaginons que je veux regarder le courant qui passe dans cette résistance-là, la forme du courant. À ce moment-là, je suis un peu embêté, parce que pour avoir une idée du courant dans une résistance, je peux mesurer la tension à ces bornes, parce que avec la loi d'Ohm, j'aurai le courant, mais typiquement, ce que je veux, moi, c'est mesurer entre ça et ça. Or, on voit bien que si je coupe le fil là et je le mets là, je court-circuite tout. Pourquoi? Oui, parce qu'on voit bien qu'ici, là j'ai la Terre, et ça court-circuite mon transistor, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça, c'est un point qui arrive. Donc faire ce genre de choses, pour le coup, c'est parfois un peu intéressant. Et c'est vrai que sur le mixing, par exemple, ça m'arrive des fois justement de profiter qu'il soit sur batterie
pour éventuellement, en effet, faire des mesures comme ça. Mais c'est jamais sur des choses avec des hautes tensions. C'est des trucs, ça reste de 12-24 volts maximum. Et généralement, ça le fait plus tôt. Ah bon, c'est peut-être un petit peu long et un petit peu touffu. Hein. Bon, c'est vrai que je dessine pas super bien. Enfin voilà, l'idée, je pense, c'était quand même de rappeler un petit peu ces bases et de façon à voilà, faire quand même attention et de pas surtout aussi confondre, hein, ce qui est souvent le cas, la tension maximum différentielle qu'on peut avoir sur un oscilloscope, genre 400 volts avec une sonde x10, c'est-à-dire encore une fois entre la masse et le bout de la sonde, ça ok, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a le droit d'avoir 400 volts entre la masse et l'opérateur. C'est là toute la subtilité. Donc mon but, bien sûr, hein, c'est pas de vous dire, oh là là, faut surtout pas faire ça, faut faire ci, faut pas faire autrement. Et puis c'est comme ça, hein, de toute façon, hein, je veux dire, avoir des arguments d'autorité, comme on dit, c'est généralement tout à fait contre-productif par rapport au but. Je veux dire, voilà. L'important, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et de façon à justement connaître les risques pour choisir ou pas de les prendre. Parce qu'en fait, dans les manips, je sais que je vais avoir en commentaire, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais moi j'utilise des transfos d'isolement depuis toujours, ça se passe très bien. » Il y en a d'autres qui vont me dire des trucs genre « Ouais, mais moi je repère où est la phase, le notch, je fais gaffe. » Voilà, il y en a plein qui vont me dire qu'ils font des tas de manips comme ça plus ou moins hasardeuses et qu'ils en sont pas morts, mais c'est sûr. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire, attention, si vous utilisez un transfo d'isolement sur un oscilloscope, vous allez tout péter, vous allez mourir. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que, voilà, regardez les risques qu'il y a. Et si vous changez, par exemple, une prise ou un interrupteur mural sans couper le compteur, vous pouvez tout à fait le faire. Je vais être honnête, ça m'est arrivé même de le faire. D'ailleurs, je prends un tournevis isolé, je fais gaffe et tout. Mais voilà, ce qui est évident, c'est que si vous faites ça, vous avez quand même bien plus de chances d'avoir un problème que si vous coûtez écouteur. C'est voilà, c'est comme faire de la moto sans casque, baiser sans capote. Voilà, je veux dire, tous ces trucs-là, c'est un problème de risque. Mon propos, c'est simplement de dire, avant de choisir ou pas de prendre un risque, il faut déjà le connaître. Donc là, c'est bien de dire, réfléchissez bien, hein, rappelez-vous toujours ce truc de base, vous êtes relié à la Terre, et la Terre, c'est conducteur, et tout ce qui est tension secteur est référencé par rapport à la Terre. Donc essayez toujours de garder ça en tête, c'est-à-dire comment éventuellement le circuit peut se fermer, et qu'est-ce qui va se passer s'il se ferme, et est-ce que surtout il risque de passer par moi ou des instruments de mesure. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc il ne faut pas utiliser de transformateur d'isolation. J'en ai, ça m'arrive de les utiliser, par exemple si j'utilise un variac, hein, je rappelle que les autotransformateurs n'assurent pas d'isolation galvanique. Ça m'arrive dans certaines manipulations, comme j'ai dit, des fois quand on a des masses flottantes, choses comme ça, mais l'idée encore, c'est de se dire quand même, quand je le fais, je comprends ce qui se passe, et je regarde le risque que je prends, et je réfléchis, est-ce que je suis prêt à le faire, ou je suis pas prêt à le faire. Ce qui est sûr quand même, c'est que la pratique que je fais jamais, c'est ça, c'est brancher les appareils comme des oscillos directement sur des transfos d'isolation, dans le but de mesurer le secteur. Ça, je fais pas. Sur des appareils pas conçus pour, même sur batterie et tout, pareil, faire des trucs sur le secteur. Voilà. Ça peut-être qu'il y en a qui me disent, ouais, mais moi je le fais, ça marche. Bah ouais, ça marche jusqu'au jour où ça marche pas. Enfin voilà. Je m'arrête là. C'est sûr quand même, hein, encore une fois, c'est ce qui m'a fait réagir, c'est que cet oscillo que je vais vous montrer, lui, il fait partie de la catégorie, comme le Mixig, d'oscilloscopes qui sont alimentés, pas directement sur le secteur, mais via de l'USB. Donc, et c'est ce qu'ils disent, le truc, il n'est pas référencé spécifiquement à partir de la Terre. Et dans la doc, en gros, il dit, bah voilà, il peut mesurer 400 volts, donc vous pouvez y aller, et mesurer le secteur et tout. Bah non. Ce truc-là, ça m'étonnerait, hein. Après, je sais pas le régime de notes qu'ils ont en Chine ou autre. Et là, je pense que voilà, c'est quand même un truc potentiellement dangereux. Enfin, au moins dans cette doc, ils pourraient mettre un warning, quelque chose. Enfin bon. Je vais pas refaire le monde. C'est comme ça. Ah, Maurice, bah tu tombes bien. Est-ce que tu peux aller me chercher une feuille à 3, s'il te plaît? Oui? Bah qu'est-ce que t'attends? Que je commence le décompte? Putain, quel boulet, ce Maurice. Isoton, le démon de l'isolation vous protège des surtensions, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.